Ariel Gomez, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors, nous allons vous parler une dernière fois dans le contexte de ce projet Bereshit, de ce projet initié par l'association Space IL, à laquelle vous avez contribué, un projet auquel vous avez contribué quasiment depuis son origine. Et bien entendu, on est encore sous l'effet d'une forme de déception, mais une déception, on va dire, teintée d'une véritable fierté nationale. C'est vrai qu'on aurait bien aimé que la sonde se pose calmement, paisiblement sur la mer de la tranquillité. Apparemment, ça a été beaucoup plus brusque et beaucoup plus rude. Alors, expliquez-nous d'abord ce qui s'est passé jeudi soir. Voilà. Et donc jeudi soir, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, durant la descente, on a vu qu'on a eu un problème avec le moteur principal durant la descente. On est encore en train de... C'est le moteur principal qui a fait problème ? C'est le moteur principal qui à un moment s'est arrêté. On est encore en train de rechercher les raisons exactes qui ont causé ça. On a c'est ce même moteur qui a fait qui a réalisé toutes les prouesses au cours de ce voyage, c'est-à-dire les changements d'orbite, etc. C'est le même moteur qui répondait présent à chaque fois, et là il a flanché. Exactement, mais on n'est pas sûr quelle est la raison. Là, on est en train de chercher. Donc, dans les prochains jours, on va publier exactement quelles sont les raisons exactes de cette panne de moteur. Et effectivement, donc c'est en fait, on est arrivé sur la Lune, on est arrivé, pas exactement comme on le désirait, mais Qu'est-ce qui manquait? Parce que alors on a dit c'était quelques dizaines de mètres, on a dit quelques kilomètres. Dites-nous à partir de quel instant vous avez perdu le contact avec la sonde et apparemment la sonde s'est écrasée. Mais de quelle hauteur par rapport à la Lune? On a eu le contact jusqu'à la fin. C'est-à-dire que jusqu'au moment où elle a touché le sol. Et donc en fait, c'est ce qui nous a permis de descendre une partie des données scientifiques. Donc ça veut dire quoi pour les profanes? Que ça veut dire de descendre les données scientifiques jusqu'au bout, de les récupérer? On va les récupérer, on va les analyser. Oui. Et il y aura, je pense, beaucoup d'autres aspects positifs à la mission. Alors, et donc, à combien donc, vous avez eu le contact quasiment jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire, vous avez... Et l'image? L'image a été descendue à peu près de 10 km de hauteur. On était en train de descendre encore une autre image quand on a percuté le sol à grande vitesse. Et donc, on a descendu au total 2 images. Mm-hmm. On n'a pas eu le temps de descendre les vidéos. On va continuer à analyser. La semaine prochaine, on va tout publier. Hier soir, la fondation X-Prize qui ont initié la compétition nous ont offert $1 million pour la prochaine mission. Ah, c'est déjà bien, c'est déjà une bonne nouvelle. Alors, sur la Lune, on est sur la Lune. Le drapeau d'Israël est sur la Lune. C'est ça, parce que finalement, c'est vrai qu'on aurait préféré que ça se passe plus calmement, mais finalement, le drapeau d'Israël est sur la Lune, on peut le dire. Ah, tout à fait. Il ne faut pas oublier aussi que les nations comme les États-Unis ont eu plusieurs essais jusqu'à Apollo 6. Ils n'ont pas réussi, ou ils se sont écrasés, ou ils avaient loupé la Lune. C'est-à-dire qu'on a essayé du premier coup, on pensait y arriver. Peut-être c'était un peu trop audacieux. Présomptueux. C'est un peu présomptueux, exactement. Mais comme on va dire dans une semaine dans le Seder de Pessah, Dayenu, on est très content de ce qui a été accompli. Alors, décrivez-nous un peu l'atmosphère qui régnait, parce que il faut bien avouer, il y avait du beau monde hier au centre, jeudi, au centre de contrôle de Yehoud. Il y avait le Premier ministre Binyamin Netanyahou, il y avait le principal philanthrope qui a permis que cette mission se concrétise, c'est-à-dire Maurice Kahn. Racontez-nous un peu, vous avez peut-être eu l'occasion de serrer la main à Binyamin Netanyahou. Effectivement, on l'a vu, on a parlé.
C'était vraiment beaucoup d'émotions. Et surtout, on est très content qu'on a pu unir le Ham Israël après une campagne électorale qui, des fois, il y a beaucoup de divisions, tensions autour. Et là, je pense qu'on a eu l'effet inverse. Tout le monde était là, présent avec nous cette soirée-là, et on est très content de l'effet qu'on a eu. Le Premier ministre, comment il a réagi lorsque vous avez compris que la sonde s'était écrasée? Tout de suite, il a dit qu'on repartait pour la mission d'après. Ça veut dire que même au niveau du gouvernement, on peut estimer qu'il y aura peut-être des aides pour aller jusqu'à la Lune et y arriver, on va dire, de manière plus calme. Je suppose que ça viendra aussi. Donc il y avait en tout cas un intérêt. Il y a apparemment un intérêt de la part du Premier ministre, du gouvernement. Il a dit apparemment juste que ça sera même dans les 2 prochaines années. Oui, effectivement, ça a été dit de cette manière-là. Normalement, ça prend un peu plus longtemps pour s'organiser, mais on a confiance. On voit qu'on est arrivé jusque là-bas. Je pense que ça va donner. Je pense que dans les prochaines années, on va être témoin d'un autre type dans tout le monde entier. Je pense qu'il va y avoir des mobilisations. Des mobilisations, et pas seulement ça, je pense qu'il va y avoir des missions qui jusque-là n'avaient pas été pensées ou programmées, qui vont surgir, je pense, de ça. Alors ça veut dire que pour vous, par exemple, vous avez un avenir dans ce cadre, avec Space IL, une possibilité de continuer à travailler avec eux? Alors là, pour l'instant, c'est un petit peu tôt pour dire exactement comment par rapport à Space IL. Le côté éducation de Space IL continue. Oui. Je continuerai aussi dans le cadre du côté éducatif. Donc ça, de toutes les façons, on va régler les modulités, mais de toutes les façons, c'est pas grave. Ou moi, ou ce sera la génération d'après, comme on dit chez nous. L'essentiel, c'est qu'on ait réussi à faire rêver les jeunes et les ingénieurs de demain, comme on dit. Vous imaginiez que, alors je ne sais pas si au début de cette mission que ça prendrait tant d'ampleur qu'il y aurait, on va dire, toute une nation qui était derrière vous hier soir? Je pensais pas autant, non. Non, c'était vraiment une surprise, quoi. Pour tout le monde, même pour la Tassia Avirit, pour IAEA, c'était aussi une surprise de voir tant de monde qui voulait venir chez eux. C'est la première fois qu'ils ont été vraiment face à une masse humaine qui sont venus pour les soutenir, et c'était une très très agréable surprise. Alors, qu'est-ce qui, à votre avis, impressionne tellement, on va dire, les Israéliens, l'opinion publique, le peuple, lorsqu'il s'agit de la Lune? Vous nous disiez il y a quelques semaines, au moment du lancement, que vous aviez failli arrêter à un moment votre participation au programme, et que vous avez vu la Lune, vous avez fait la Bracha Birkat Alevana, et que ça vous a donné de la force pour continuer dans ce programme. Qu'est-ce qui impressionne? Qu'est-ce qui fait que la Lune nous impressionne tellement? Je pense que d'abord on la voit. Tous les soirs on peut la voir, la palper et la sentir. Et je pense que maintenant on l'a senti plus que jamais proche de nous. Et je pense que ça va donner envie à beaucoup de gens maintenant d'y arriver pour de vrai. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver pour de vrai? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire vous parliez d'éducation, vous pensez que c'est important? Par exemple, le président de l'État a accueilli jeudi soir des jeunes dans sa résidence pour suivre en même temps avec eux l'alunissage de la sonde. C'est-à-dire, il faut inculquer aux jeunes cet amour de la science, de l'espace, de ce que représente l'espace, parce que par définition, c'est infini ce qui s'y passe. Effectivement, c'est-à-dire, je pense que c'est ce côté-là, ça a été tout le but de la compétition de Google a été de renouveler l'intérêt dans le monde pour la Lune, pour notre voisin le plus proche. Et je pense que cette mission-là a été, je pense, largement atteinte. C'est-à-dire que c'était vraiment des radios et des télévisions de tout le monde entier. On a eu des personnes qui sont revenues en Israël pour vivre ce moment avec nous, alors qu'ils étaient en vacances dans le monde. C'est vraiment des moments inédits. Et je suis sûr qu'on va avoir beaucoup de missions lunaires.
et qui vont être... Donc nous, on a touché le sol lunaire, pas exactement comme ce qu'on pensait, mais je suis sûr qu'il va y avoir maintenant beaucoup de missions, d'autres missions, qui, si Dieu veut, elles vont aboutir exactement comme elles ont été prévues. Et je pense qu'on aura notre part dans ces nouveaux accomplissements. Et on le verra très prochainement. Eh bien, Ariel Gomez, merci beaucoup d'avoir été, de nous avoir accompagnés pendant tout ce périple de Bereshit depuis le lancement. C'était il y a plusieurs semaines, un jeudi soir, si je ne m'abuse. On avait déjà parlé à l'époque de la problématique du Shabbat, et jusqu'à l'arrivée, même si cette arrivée était plus brutale que prévu. Eh bien, on vous tire un véritable coup de chapeau à vous, à tous les ingénieurs, à toute l'équipe, à tous les organisateurs. D'avoir réussi à mener à bien cette mission. C'était certainement pas facile, et vraiment félicitations. Et vous nous avez fait rêver, je disais, vous nous avez mis la tête dans les étoiles, et on espère qu'on aura l'occasion de se reparler pour un autre projet de ce type. Merci beaucoup Ariel Gomez, et bonne fête, Chag Sameach également. Merci beaucoup, Chag Sameach.